Bonjour tout le monde, j'espère que le sens va être potable. Aujourd'hui on va parler de l'Algérie, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe là à l'heure actuelle, surtout depuis 2 jours, puisqu'on assiste je pense qu'on a atteint un point d'équilibre, le point de bascule. J'ai voulu intituler cette vidéo, et je pense que je vais l'intituler à l'heure où je vous parle, Pensée printemps. J'aurais pu l'intituler Comment réussir une véritable révolution colorée, une véritable révolution de printemps. Et enfin, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à dire, positives d'ailleurs. On va récapituler un petit peu. Donc depuis pas mal de temps en Algérie, depuis même plusieurs années, on assistait à des manifestations sectorielles. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est des manifestations actuelles. Vous avez vu le monde? Ça, c'est de la manif quand même, hein. Ah, ça rigole pas. Regardez ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des manifs comme ça. Non, mais là, c'est énorme là. Là, c'est pas 2000 selon la police. Non, non, mais tu regardes, t'en as plein les yeux. Bref, on assistait à des manifestations sectorielles qui revendiquaient une meilleure qualité de vie, mais pas seulement. Autre chose. En fait, je pense que les gens avaient besoin d'un nouvel idéal, de rêver à nouveau, puisque certes, l'Algérie, c'est pas un pays européen, mais c'est quand même un pays où ça vit, il y a des richesses, il y a de la pauvreté, il y a de la misère, il n'y a pas de problème, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vivent très bien. Ça, on oublie de le dire. Et pourtant, ces gens, ils étaient dans la rue aussi. On a vu des avocats descendre, on a vu des entrepreneurs descendre, hein. C'est pas que de l'argent qu'ils veulent. C'est tout un tas de choses. C'est vraiment un changement de fond en comble, quoi. De manière à aller dans la modernité, mais voilà, pas continuer à vivre de la rente pétrolière, des subventions, du saupoudrage d'argent. Donc les Algériens sont assez lucides, les Algériens veulent entreprendre, les Algériens veulent avoir un nouvel idéal, de nouveaux objectifs. On est à un peu plus de 10 ans, non peut-être moins de la guerre civile, ils ont vu ce que c'était une guerre civile, ils ont vu ce que c'était que la misère. Donc manif sectorielle, et puis petit à petit ces manifs se sont agrégés d'une certaine manière, hein, ça s'est fait de manière informelle. Et on a commencé à voir donc ces manifestations populaires qui ont été un modèle. Alors si vous voulez, j'ai envie de dire, hein, c'est mon interprétation, Monsieur et Madame Gilet jaune Monsieur et Madame Gilet jaune, oui, Monsieur et Madame Gilet jaune ont tenté de faire plein d'enfants et ils viennent d'avoir une fille aînée, l'Algérie. Les Gilets jaunes, et on en parlera de l'acte 19, peut-être avec l'acte 20, peut-être dans la semaine, euh, ont initié quelque chose. Et dans le monde, on avait apparaître tout un tas de mouvements, et le mouvement algérien, c'est le mouvement le plus, c'est un modèle de succès. Excusez-moi de le dire comme ça, hein. Il y a pas de, c'est pas du favoritisme, mais bon, quand les choses sont bien, faut le dire. On a vu des gens très politisés dans le bon sens du terme défiler, venant de partout, hein, des douars, les douars, c'est les campagnes des villes, de toutes les classes sociales se réunir. On a vu du civisme, hein, des gens qui nettoyaient les rues. Il n'y avait pas de casseurs. Si on relève des incidents, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Des manifestations dans toutes les villes de masse. Une maturité politique, puisque d'entrée de jeu, ils ont dit les USA, tout ça, vous mêlez de vos affaires. C'est notre révolution. Des gens qui se sont aussi défiés de la partitocratie algérienne, hein, parce qu'ils se défient du gouvernement, mais ils se défient des partis aussi. Donc on les a vus défiler, on a vu des scènes de fraternisation, et dès le départ on avait une puce à l'oreille. On avait la puce à l'oreille, comme quoi l'armée regardait ça de manière bienveillante, la police aussi, on a vu des scènes de fraternisation. Et puis pas un incident, pas un mort, hein, je crois pas. Le fait de fraterniser avec la police et l'armée voulait déjà dire quelque chose. C'était un signe pour la suite, c'était un signe pour ce qui vient de se produire. Donc voilà, donc refus de la récupération, des demandes précises, des demandes nobles, des demandes justes, des demandes réalistes, quoi. De la maturité politique, voilà, on va le résumer comme ça. On attendait une réaction, on a commencé à avoir une réaction avec le gouvernement qui a très vite lâché. Alors pour certains, c'est il a lâché, il est raisonnable, pour d'autres, c'est une ruse. Moi, comme je vous l'ai dit, seul le temps donnera raison à l'une ou l'autre des parties. Les deux versions se tiennent. Moi, j'avais expliqué que je pensais plus pour la version le président de la République, ou en tout cas celui qui est derrière lui, est garant de la Constitution et il doit mener à terme un processus constitutionnel. Les propositions faites, c'est-à-dire on arrête l'élection là, et je ne me présente pas, et jusqu'à fin 2019, on va changer la Constitution d'abord et organiser de nouvelles élections et après je me casse, ça tenait la route.
D'autres me disaient, non, non, c'est une feinte, ils veulent gagner du temps. Puisqu'apparemment, c'est deux clans qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un successeur. On parlerait du frère de Bouteflika d'un côté, et apparemment l'autre clan n'en veut pas. Voilà. Les fameux clans d'Oujda et de Annaba, et je rappelle aux gens qui me parlent encore des généraux, je sais, je le dis à chaque fois, mais à chaque fois je l'entends aussi, vous avez 25 ans de retard, les amis. Hein. Quand tu regardes des émissions télé où les gens sont censés être experts de la situation en Algérie et tu parles encore des généraux, non, c'est fini. C'était dans les années 90, gars. Dans les années 80, il y avait des généraux. C'est fini. Donc t'es expert de rien du tout. Je tenais aussi à le dire. Non, oui, il y a des généraux dans l'armée, oui. Mais c'est pas le régime des généraux. Donc c'est assez rigolo de voir des experts à la Yves Calvi parler des généraux et du régime des généraux Algérie. Ça fait bien, ça fait classe, ça fait régime des colonels. Alors que les mecs qui ne connaissent rien, en fait, je m'aperçois que beaucoup de gens parlent de l'Algérie sans connaître, alors que, écoute, pour 35 euros de Marseille, tu peux aller à Alger, hein, te faire une idée. Ouais, tu passeras un bon week-end en plus. Bref, et puis pour pas cher en plus, hein, parce que je crois qu'avec des euros, tu peux faire beaucoup de choses là-bas. Bref, euh, pied de nez aux USA, etc., etc. Donc on a vu le gouvernement et ces deux clans proposer cela. Est-ce que c'était pour temporiser ou pas? On ne sait pas. Il y a moi ce qui va dans le sens aussi de la version que le gouvernement est raisonnable, c'est que le contexte international n'est pas celui des années 70, celui des années 80 ou 90. On ne peut plus faire n'importe quoi avec son peuple. Il y a un contexte international qui fait que beaucoup de chefs d'État, de pays du tiers-monde certes, sont retrouvés au TPI, pour moins que ça. Et ça a dû pas mal calmer les clans. C'est fini l'époque où ils lançaient l'armée, allaient tirer dans le tas et on va leur faire peur. Ça marche pas et ça n'aurait pas marché, ça aurait abouti à quoi? À une nouvelle guerre civile cette fois-ci, puisque le peuple n'a pas peur, n'a plus peur. On n'est plus dans les années 70. Donc, on a vu la réaction du gouvernement. Les partis ont commencé leur petit jeu. Un jour, je vous parlerai des partis politiques en Algérie. Vous verrez qu'à côté, les partis politiques français, c'est des anges, les mecs. Je vous promets, c'est des anges. Donc ces partis-là ont commencé un petit peu leur propre jeu, à essayer de récupérer une révolution qui voulait pas d'eux. Certains en ont profité pour charger le FLN. Le FLN leur répond en leur disant: vous étiez où à la libération du pays? Vous étiez où quand il fallait construire le pays? Ah, vous étiez nulle part. Et maintenant vous parlez de nous alors que vous êtes tout autant responsable de la situation. Même si le FLN dirige les autres partis, voilà, c'est pas mieux. Je pense que les Algériens n'ont pas fait une révolution pour changer de parti, de gouvernement. Ils ont fait une révolution pour changer carrément de structure politique, ce qui permet d'impulser dans la société, dans l'économie, du dynamisme, ce qui permet beaucoup de choses, d'améliorer un petit peu, de régler un petit peu cette société algérienne, qui a beaucoup de potentiel, mais qui n'arrive pas à s'exprimer, puisque les réglages sont mauvais. On va le dire comme ça avec pudeur. Corruption, lenteur de la bureaucratie, euh, bureaucratie d'ailleurs inadaptée à l'économie, beaucoup de blocages, etc., etc., etc. Bref, le peuple a donné 6 mois à ce moment-là, en disant bon bah vous avez 6 mois, alors vous avez jusqu'à la fin de l'année puisque vous voulez faire une transition douce. Mais on se méfie. Les partis ont aussi tenté un truc assez minable. En gros, c'est venez, on va créer une instance présidentielle qui va diriger le pays tout de suite, tout de suite, hein, lorsque la proposition a été émise, on leur a dit vous voulez faire une sorte de HCE. Le HCE, c'est la haute instance qui a dirigé l'Algérie pendant un moment dans les années 90, en pleine guerre civile. Hein, avec à sa tête, je crois, Zerwal, Yamin Zerwal, un général. À l'époque, oui, c'était les généraux à l'époque. On attendait l'armée, le troisième pilier. Et on vient d'avoir sa réaction, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que je fais la vidéo, hein, que j'en ai pas fait une avant. Très simplement, l'armée, par le biais de son chef d'état-major, qui s'appelle Gaïd Salah, je vais vous mettre sa photo, par son chef d'état-major, l'armée a sifflé la fin de la récréation. Alors l'armée en Algérie, il faut la voir comment? Là aussi, je vais faire un parallèle avec les Gilets jaunes, mais et non pas contre eux, mais là, on a une armée qui a basculé. Là, vous pouvez voir, c'est ça aussi qui est intéressant, au-delà du fait que ce soit l'Algérie, etc., de voir des structures, de voir des choses qui se font, de voir des actions qui se font. Après l'habillage, on s'en fout à la limite. Mais vous venez de voir une révolution qui se passe bien et qui risque d'aboutir, à mon sens. Et c'est quoi? C'est des manifestations populaires, intersectorielles. C'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. C'est un gouvernement plus ou moins fragilisé et une armée qu'on fait basculer dans le bon sens, du bon côté. Voilà.
Il y a le côté massif des manifestations, pacifiques, et une armée qui fraternise, et une police qui fraternise. Alors le rôle de l'armée en Algérie, l'armée est très appréciée en Algérie, puisqu'elle a tenu le pays dans les années 90 face aux islamistes, soutenue à l'époque par beaucoup de gouvernements occidentaux qui parlent de terrorisme et qui ont toujours soutenu les islamistes lorsqu'ils foutaient la merde ailleurs. C'est marrant, à croire que lorsque les gars passent la mer, ça devient des terroristes, et lorsqu'ils sont de l'autre côté, c'est des alliés, c'est des démocrates. Bref, on se rappelle du gouvernement Jospin qui a soutenu des gens comme le fils, par exemple. Donc cette armée-là aussi est très appréciée, très aimée, c'est une armée très professionnelle, et elle s'est toujours inscrite en troisième homme. Alors il y a deux piliers dans l'armée algérienne, c'est on ne quitte pas on sort pas des frontières, on est là pour défendre le pays, on n'est pas là pour aller au Mali, c'est pas nos affaires, et on est là pour défendre le peuple. Et on se méfie des politicards. Ils se sont toujours méfiés des civils. Il y a aussi historiquement, il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser, c'est que depuis le congrès de la Soumam en 56, le civil et l'armée, lorsque la révolution, la guerre d'indépendance a démarré, se sont toujours tirés la bourre. Chacun demandant à avoir le leadership. L'armée en disant c'est nous qui combattons et c'est nous qui allons mourir dans les maquis. Les civils en leur disant vous êtes des ânes battés, vous savez que faire ça. Vous allez faire que ça, comment vous allez négocier, comment vous allez faire des choses avec d'autres gouvernements. Qui c'est qui va ramener du fric, qui c'est qui va aller voir Mao et récupérer des armes, qui c'est qui va discuter avec Khrouchtchev et qui, voilà. Au congrès de la Soumam en 56, on a défini un principe, le principe de la primauté du civil sur le militaire. Mais ça s'est tiré à la bourre. Jusqu'en 65, où avec le coup d'état de Boumedienne, un coup d'état tranquille, pacifique, les gens pensaient qu'on tournait un film dans Alger. Quelques chars tranquilles. Ben Bella était déjà en Suisse, près du lac Léman. 65, primauté mon cul, primauté de l'armée direct. Voilà, je suis le plus fort, je passe. On accusait Ben Bella d'être trop près de la Russie et de transformer l'Algérie en état satellite russe. Comme quoi on peut être ami avec les Russes, mais en étant indépendant, parce que ce que les gens ignorent, c'est qu'en Algérie, il y a quelque chose qui sauve l'Algérie, c'est le côté farouchement indépendant. Ça, les types l'ont. Ils préfèrent être libres et à poil et rien, et avoir rien, que dépendre de quelqu'un. Voilà, le côté farouchement indépendant. Et puis t'as des régions, ils sont encore plus indépendants que les autres. Alors, imagine un petit peu. Imagine un petit peu les têtes de bois. Cette primauté de l'armée sur le civil, donc avec Boumedienne on va dire, jusqu'à la guerre civile, c'était l'armée qui choisissait. C'est l'armée qui était faiseur de roi, oui, effectivement. Mais à l'heure où je vous parle, donc depuis le régime de Bouteflika, le civil avait repris la main. Et Bouteflika avait accompli l'exploit de neutraliser l'appareil sécuritaire et de mettre des hommes à lui. Et l'exploit le plus grand qu'il ait pu réussir, c'est de virer le chef du DRS, Médiane, Laïb, je crois qu'on l'appelle le boiteux, alors il a différents surnoms, qu'on appelait gentiment Arab Zayar, le dieu de l'Algérie. Oui, c'était le chef du DRS, il faisait ce qu'il voulait, enfin bon bref. Arab Zayar, ouais, c'était son surnom, moi je dis pas de gros mots les gars, vous énervez pas, mais tout le monde connaît son surnom. Donc il avait réussi en mettant ce type, Gaïd Salah, comme chef d'état-major. Bouteflika, le clan Bouteflika a mis des gens comme lui, a choisi des premiers ministres comme You Yahya. Vous allez voir que ça a son importance aussi. Et ça, c'est important. Puisque le chef d'état-major que vous voyez là est un affilié de Bouteflika. Et c'est lui qui demande l'application de l'article 102 en demandant à ce que Bouteflika démissionne, soit mis pas en examen, en invalidité, en congé, et démissionne, et que le processus se poursuive. Comment on peut interpréter ça? Est-ce que le clan Bouteflika n'avait plus la main et a voulu siffler la fin de la récré en disant bon finalement le peuple va arbitrer puisqu'on s'entend pas et je peux pas imposer ma volonté à l'autre clan? Est-ce que le contexte et le TPI derrière, l'armée s'est dit non, là on va défendre les Algériens? Est-ce que ça part d'une réelle bonne intention? En tout cas là c'est simple, il vient de signer la fin de la récré et il vient de siffler contre celui qui l'a placé là il y a 2 ans. Il y a 2 ans il me semble. Et il y a très peu de temps qu'il est là. Vous voyez la puissance du message? C'est son affidé qui siffle la fin de la récré. On a une sorte finalement d'accouchement sous péridurale et c'est lui la péridurale. Voilà, c'est une bonne chose. Donc l'armée en Algérie, c'est le troisième homme. C'est le troisième pilier, pardon. Il surveille les hommes politiques, faut pas trop que ça vole. Il surveille l'intégrité et l'indépendance du pays. C'est un homme politique qui commence à se lâcher et à vendre le pays, comme dans beaucoup de pays arabes, tu peux être sûr que l'armée intervient. En fait, ça rappelle un petit peu l'armée turque avant que l'AKP s'installe et la nettoie, ou ça rappelle l'armée thaïlandaise qui fait des coups d'état lorsque ça va mal et lorsque les hommes politiques font n'importe quoi.
il redonne le pouvoir au roi, et c'est reparti. Voilà, elle joue le rôle un petit peu de protecteur du pays. Et en cela, moi, je pense que voilà, je pense que c'est quelque chose de très bien ce qui vient de se passer, puisque là, on va avoir un accélérateur. Les choses vont se décanter effectivement, et on a vu que après ces déclarations, tout de suite, donc le premier ministre qui est aussi un affidé de Bouteflika, qui demande la démission de Bouteflika. Donc, je sais pas ce qui s'est passé en coulisses. Je peux pas l'interpréter. Je connais pas bien la scène algérienne. Mais on voit que ça bouge dans le bon sens, et l'essentiel c'est que finalement la volonté populaire soit écoutée, qu'il y ait une nouvelle constitution, de nouvelles élections. Mais par rapport aux interrogations de départ, les amis, moi j'ai pas peur pour la suite. Je veux dire, j'ai pas peur. Cette révolution-là ne sera pas récupérée. Je le sais depuis le départ. C'est une véritable révolution et elle ne sera pas récupérée. Parce que je connais la maturité du peuple algérien, je connais son indépendance, et je sais que n'importe qui viendra lui donner conseil, ils vont l'envoyer chier en disant ferme ta gueule, mets-toi de tes oignons. À la limite, même moi, on va me le dire. Quoique, moi j'ai peut-être une légitimité quand même à en parler, puis j'essaye d'informer les gens un petit peu, pour aller au-delà de la question, oh là là, ils vont migrer, ils vont pas migrer, c'est la révolution, c'est ci, c'est ça. Non, non, non. On assiste à quelque chose de très sympathique. Franchement, sur un plan politique, sur un plan constitutionnel, sur un plan populaire, on assiste à un modèle de révolution. Une révolution douce. Et franchement, je crois que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'Algérie, parce qu'on craignait tous, on est tous concernés, soit parce qu'on a de la famille, soit parce que nos parents sont originaires, soit parce que tu peux être français occidental et tes voisins, il y a une histoire commune, soit parce que tu as peur aussi peut-être qu'il y ait des réfugiés et que la zone soit encore plus perturbée. C'est légitime aussi. Hein. Je veux dire, si t'as le pays voisin qui voit une révolution sanglante et les gens fuient, c'est normal que tu aies peur qu'ils arrivent en masse aussi. Ça, c'est pas, ça me paraît évident aussi. Voilà. Mais là, ça se passe très très bien et voilà, oui. Donc, Monsieur et Madame Gilets jaunes ont enfanté belle fille aînée. Et j'espère qu'il y en aura d'autres dans le monde. Hein. Et je pense que les deux donneront un modèle. Voilà, voilà, moi pourquoi je lis les deux révolutions. Et autant là j'étais pessimiste, je vous le dis, ces derniers actes, et là je parle des actes des Gilets jaunes. Autant là, d'après ce que j'entends, d'après ce que je lis, je pense que le printemps va permettre de voir ce mouvement reverdir, et j'ai l'impression que là Macron il va céder. Hein. Il a temporisé jusqu'où il pouvait. Et finalement, je crois qu'on lui a dit de céder, donc peut-être qu'il y aura un virage à gauche. C'est ce que je lis à droite à gauche. Il préparait des mesures un peu plus substantielles. Quant à ceux qui critiquent les gilets jaunes, alors pas ceux qui critiquent les gilets jaunes avec de véritables arguments, mais ceux qui critiquent les gilets jaunes bêtement, en quelques mois, les gilets jaunes là vont permettre tout un tas de mesures sociales, ont déjà permis des primes, ont déjà permis tout un tas de choses. Et voyez, dans le monde, hein, bon, voilà, le mouvement algérien s'est inspiré des gilets jaunes. S'il n'y avait pas eu les gilets jaunes, je ne sais pas s'il y aurait eu quoi que ce soit en Algérie à ce moment-là. Merci à toutes et à tous. Donc je lis vos commentaires. Il y aura un talk samedi. Il y aura peut-être une autre vidéo avant. Pour le talk de samedi, donc je vais voir. Il y aura sûrement Eddy. Je vais voir avec lui, là je pense demain, hein, pour qu'il confirme. Mais il y aura Eddy, quoi qu'il en soit. Il y aura un live samedi vers 21h. Hein. On ne sait jamais. Je peux pas vous donner d'heure précise. Et puis bon bah voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis ciao à toutes et à tous. C'était El Loco de Los Locos.